Je vais lire pour toi la suite. Verset 16 du chapitre 3. Va donc réunir les responsables d'Israël et dis-leur: l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit: je suis décidé à intervenir en votre faveur, car j'ai vu quel traitement on vous inflige en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte, où vous êtes en proie à l'oppression, pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Héthites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et Yébousiens, dans un pays ruisselant le lait et de miel. Les responsables d'Israël t'écouteront et tu diras: trouvez le Pharaon avec eux pour lui dire: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu en nous et nous a trouvés. Maintenant, veuille donc nous accorder la permission de faire 3 journées de marche dans le désert pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'est pas contraire aux puissances. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges et j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite chez elle des ustensiles d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous les donnerez à porter à vos fils et à vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse, chapitre 4. Moïse objecta: et ici, ne me croient pas, ne m'écoute pas. S'ils me disent: l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit: tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent, qui redevint un bâton dans sa main. C'est pourquoi qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Puis l'Éternel continua: mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. Il la remis. Quand il l'a ressortie, elle était redevenue saine. Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces 2 signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. Alors, Seigneur, dit Moïse,
je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, et cela n'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embrasées. L'Éternel répondit, qui a doté l'homme d'une bouche, qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, donc, vas-y, je serai moi-même ta bouche, je t'indiquerai ce que tu devras dire. Mais Moïse rétorqua, non Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, je vous assisterai tous les deux dans ce que vous direz, et je vous indiquerai ce que vous direz, et vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple. Il te servira de bouche. Tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main, et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. Moïse retourne en Égypte. Moïse s'en alla et rentra chez Jéthro, son beau-père. Il lui dit, je vais partir pour retourner auprès de mes frères de race en Égypte et voir s'ils sont encore en vie. Jéthro lui répondit, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, lorsqu'il était encore à Madian, mets-toi en route, retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient te faire périr sont morts. Alors Moïse emmena sa femme, ses fils, et les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, maintenant que tu es en route pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que je t'ai donnés, le pouvoir d'accomplir. Tu les feras devant les pharaons. Moi, je lui donnerai un cœur obstiné, de sorte qu'il ne permettra pas au peuple de s'en aller. Tu diras au pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne. Laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Pendant le voyage au campement, où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils, en touchant les pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision, tu es un époux de sang. Entre-temps, l'Éternel avait ordonné à Aaron d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert, et Aaron partit. Il rencontra son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Et Moïse l'informa de toutes les paroles que l'Éternel l'avait chargé de dire et des signes miraculeux qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Il partit donc. Une fois arrivé, ils convoquèrent
tous les responsables du peuple d'Israël. Aaron leur répéta tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et il accomplit les signes miraculeux aux yeux du peuple. Le peuple fut convaincu en apprenant que l'Éternel avait décidé d'intervenir en leur faveur des Israélites et qu'il avait vu leur détresse. Ils se prosternaient et l'adorèrent. Face au Pharaon, Moïse et Aaron devant le Pharaon. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne le connais pas. Aussi ne les laisserai-je partir? Il reprit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous donc d'aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, pour qu'il ne nous frappe pas par une épidémie ou par une guerre. Mais le Pharaon leur demanda: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux? Retournez à votre corvée. Il ajouta: Ces gens sont maintenant très nombreux dans le pays, et vous voudrez les faire interrompre leur corvée? L'oppression se fait encore plus dure. Ce même jour, le Pharaon donna au chef de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant: Vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques. Puis, vous leur ferez jusqu'ici, ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire. Vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant. Pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils exigent de pouvoir aller offrir un sacrifice à leur Dieu. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les chefs de corvée et les surveillants sortis et allaient informer le peuple en disant: Le Pharaon a déclaré qu'il ne vous fournira plus de paille. Allez donc vous-même vous en procurer là et où vous en trouverez. Et la production qui vous est imposée n'en sera pas réduite pour autant. Le peuple se répandit dans tout le pays pour ramasser du chaume en guise de paille. Les chefs de corvée les harcelaient. Finissez la quantité exigée pour chaque jour, comme lorsque la paille vous était fournie. Et les chefs de corvée du Pharaon se mirent à frapper les surveillants des Israélites qu'il avait établis sur eux en leur demandant: Pourquoi m'avez-vous fourni ces jours-ci la même quantité de briques qu'auparavant? Les surveillants des Israélites allaient se plaindre au Pharaon et leur demandèrent: Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs? On ne fournit plus de paille à tes serviteurs. Et on nous dit: Faites des briques. À présent, tes serviteurs sont battus. Ce que font
tes gens est injuste. À la prochaine.